Mes chers amis, l'heure est grave. Comme vous le savez pertinemment, le départ prématuré, subit et brusque même je dirais, du jeune Samy Lenoir fait actuellement polémique sur les réseaux sociaux et pour cause, l'on essaye de reconstituer un peu les faits et d'essayer de démêler le vrai du faux parce que les amis, je ne vous apprends rien dans cette histoire, ça part un peu dans tous les sens. Anyway, depuis 2 jours seulement maintenant, la supposée Karimo impliquée dans cette histoire nous a déjà presque pondu de communiquer en l'espace d'une seule journée. L'on ne sait à quel sein se vouer. Voilà, on a eu droit à tellement de versions de la part de la maman, de la part de Karimo et j'en passe. En fait, les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire voilà, les 7 points qui ont été élucidés et voilà, que vous avez été nombreux à m'envoyer inbox. Puis par la suite, on va décrypter ça ensemble. Parce que honnêtement, à un moment donné, va falloir arrêter de nous prendre pour des cons en fait. Alors les amis, je vais vous lire un rapport qui a été voilà rédigé. Le rapport en question dit « Départ de Samy Lenoir, les faits en 7 points. » Premier fait, les raisons de la présence du défunt à Kribi. Le défunt s'est rendu à Kribi sur sollicitation de Karimo pour réaliser des vidéos dans le cadre de la tenue de son assemblée générale dans la ville de Kribi. Deuxième fait, l'accident. Samy a été renversé par une automobiliste à Kribi à la fin d'une course de voiture alors qu'il traversait la route avec son ami Kamdem, encore appelé Serial Shooter. Alors je tiens à préciser que dans la première version, on nous avait dit que Samy était tout simplement debout lorsqu'une voiture voilà, est venue sur le trottoir le renverser. Cette fois-ci, on nous dit que Samy traversait la route. Ok, allons-y. Qui filmait l'événement pour le compte des organisateurs de la course? Troisième fait, son passage à l'hôpital de Kribi. Il a été conduit à l'hôpital de district de Kribi avec la conductrice qui l'a percuté. Il y a déjà aussi une zone de différence puisque dans les premiers faits qu'on nous a racontés, on nous a dit que la conductrice avait voilà, pris la fuite et qu'actuellement elle serait recherchée. En tout cas, le premier diagnostic a fait état d'une double fracture au bras gauche avec nécessité d'une opération chirurgicale. Le patient était pleinement conscient et discutait aisément avec l'équipe médicale qui lui a proposé le transfert à l'hôpital de la Caisse de Yaoundé après lui avoir donné le numéro du médecin chirurgien qui ferait l'opération en question, Dr René Essomba. Maintenant, c'est que Samy discutait aisément avec l'équipe au point où l'équipe lui a recommandé le chirurgien. Alors que dans la première version qui nous a été donnée, apparemment, Karimo avait tout simplement dit à Ben que voilà, ils doivent partir à Yaoundé parce qu'elle a déplacé personnellement un chirurgien qui devait prendre soin de lui. Bref, continuons. L'équipe de Karimo s'est rendue à son chevet après que l'ami en question ait signalé l'accident. Karimo s'est proposé de lui prêter un véhicule au défunt avec un chauffeur pour l'accompagner à Yaoundé après avoir réglé les factures de son séjour médical à Kribi. Avant de quitter Kribi, le défunt a lui-même contacté sa famille pour informer de son état de santé, en l'occurrence sa compagne avec qui il vivait, José, ses 2 grands frères Jean-Baptiste et Conrad, chefs de famille. Je tiens à préciser également que dans la première version, l'on nous a dit que la famille n'a été mise au courant de rien seulement 4 jours après l'accident. Quatrième fait les amis, son hospitalisation à l'hôpital de la Caisse. Le défunt a été reçu et hospitalisé à l'hôpital de la Caisse de Yaoundé autour de 20 h samedi le 1er juillet, jour de l'accident. Le diagnostic médical réalisé a confirmé qu'il fallait une opération chirurgicale. La dite opération a été validée par le patient et programmée le lundi 3 juillet 2023 autour de 10 h. Le patient en est ressorti du bloc opératoire vers 15 h et parlait tout de même malgré la fatigue de l'opération. Le médecin chirurgien qui l'a opéré a signifié à la famille et au directeur de Karimo qui réglait les factures qu'il a prélevé un os au niveau de la hanche du défunt pour combler un vide osseux dans son bras gauche durant l'opération. Ça a commencé. Ça a commencé. Vous voulez justifier le fait qu'il y avait des vides partout où on a prélevé un os. Allons-y, continuons. Cela s'est visiblement fait sans le consentement de qui que ce soit. Pour cela, l'hôpital de la Caisse devrait faire une sortie pour clarifier les circonstances de l'opération et de la mort du défunt. L'état de santé du défunt s'est dégradé jusqu'à son décès dans la nuit de mercredi à jeudi autour de 3 h. Cinquième fait, la famille.
Il a été dit par la mère de l'enfant de Samy, ex-compagne du défunt, pendant un direct que la famille n'était pas informée de l'accident de Samy, alors que sa compagne José, avec qui il vivait, était informée et s'est rendue à l'hôpital de la Caisse pour l'attendre. Ses grands frères, Jean-Baptiste et Conrad, chefs de famille, étaient également informés depuis le jour de l'accident, mais aussi du lieu où il était hospitalisé, bien qu'il ne soit rendu à l'hôpital que le mercredi. Ok. Disons qu'ils étaient informés. Mais est-ce que la bosse, comme vous l'appelez, et l'hôpital, voilà, ont permis que la famille entre? Bien évidemment, nous savons tous que non. Parce que je ne pense pas qu'ils peuvent être au courant du fait que Samy ait fait un accident, rester les bras croisés dans leur salon tranquille, pépère, sans pour autant faire un tour à l'hôpital où Samy était, voilà, pour prendre de ses nouvelles. Je suis désolée, mais ça, c'est du bullshit en fait. Bref, continuons. Par ailleurs, la mère de son enfant n'a pas été contactée puisque sa compagne était déjà à l'hôpital ainsi que les membres de sa famille, mais elle s'y est quand même rendue contre la volonté du défunt le mercredi. Sixième fait, l'enquête. Puisque Samy a été renversé par une conductrice à Kribi, une enquête a été ouverte et la dame a été interpellée et gardée à vue au commissariat central de Kribi. Karine Mungwe n'a pas été interpellée puisqu'elle n'est ni la personne l'ayant renversée, ni le médecin chirurgien l'ayant opéré. Bien évidemment, comme vous le savez, elle a tout piloté à distance en femme forte, sage, intelligente et battante qu'elle est. Mais, croyez-moi, la vérité finira par sortir. Karine Mungwe est joignable. Elle se trouve actuellement dans la ville de Kribi et n'a reçu aucune plainte ou convocation jusqu'ici. Et je me demande d'ailleurs pourquoi. Septième fait, les amis, la rumeur d'un rein qui manquerait à Samy. Certains membres de la famille proches de Samy, notamment Conrad, le chef de famille, a affirmé qu'un rein manquait au défunt. Il faut donc qu'une autopsie soit réalisée afin d'élucider cette zone d'ombre et que l'hôpital de la Caisse se prononce à ce sujet. En fait, les amis, vous ne remarquez rien. Après que je vous ai lu ce texte, est-ce que vous ne remarquez rien? Personnellement, je remarque que l'équipe de Karimo et Karimo elle-même est en train de tout faire, voilà, pour se retirer de l'affaire et laisser l'histoire, l'affaire entre les mains de l'hôpital et même de la famille. Dans un direct, j'ai cru voir que apparemment Karimo aurait fait enfermer José, la copine de Samy. L'on ne sait pourquoi en fait. L'on ne sait pourquoi. De toutes les façons, moi je dis toujours une chose, voilà, toute chose qui est cachée finira par se révéler. Voilà, du jour au lendemain, un jour ou un autre, l'on saura la vérité parce que j'ai confiance que, voilà, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Vous avez beau courir avec nos organes, vous avez beau pondu 1001 communiqués en fait, ce que je sais c'est que au grand jour explosera la vérité. Et pour terminer les amis, je dirais que ça me fait extrêmement rigoler de voir à quel point ces personnes passent le temps à vendre le rêve aux jeunes filles. Oh oui, c'est à cause du cosmétique, je suis la boss lady du cosmétique, c'est à cause de mon travail acharné que je me suis hissée au sommet de l'Himalaya pour faire ci. Alors que derrière, il n'en est rien du tout. Derrière, si on fouille bien, il n'y a que des zones d'ombre, des trafics mais inimaginables en fait. De toutes les façons, il n'y a que des petits esprits qui peuvent se laisser influencer par ce genre de personnes. Parce que moi, honnêtement, je ne peux rien envier à cette dame, pour vous dire la vérité. Anyway, beaucoup de courage à la famille de Samy, même comme je trouve également que du côté de la famille, vous avez été énormément laxiste. À chaque fois qu'on a refusé voilà, que vous entrez à l'hôpital, vous êtes resté les bras croisés, au lieu de péter un câble et de faire du mieux pour entrer dans cette chambre en fait. Mais bon, de toutes les façons, les amis, le fait est fait. On ne peut que se morfondre et en tirer des conclusions, hein, en tirer des leçons surtout, je dirais même. Anyway, beaucoup de courage à la famille de Samy. Mes condoléances vraiment aux personnes attristées. Ça fait vraiment mal de voir à quel point une personne jeune, pleine de vie, pleine de vigourosité, voilà, s'en va comme ça pour un rien, pour un accident de rien du tout, dans des circonstances vraiment très troubles, je le rappelle. Anyway, j'espère vraiment que la justice fera son travail et que toute la lumière sera élucidée dans cette histoire. Anyway, c'était Marie Bibi pour un petit débriefing. Vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Honnêtement, je trouve vraiment que c'est une histoire à dormir debout, sans tête ni queue. Mettez-moi en commentaire vos avis. Surtout, partagez massivement cette vidéo, les amis. Je compte vraiment sur vous pour la partager au max, pour la liker, pour vous abonner à ma page pour plus d'actualités. Je vous aime. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!